Bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Vous qui êtes en ce lieu, à Sainte-Marie, et vous qui nous regardez derrière votre écran, donc je vous salue également. Nous réalisons le grand privilège que nous avons ce soir encore de nous tenir ensemble, n'est-ce pas, pour faire face à la parole du Seigneur. Nous aimons cette parole. Cette parole, c'est la chose la plus puissante au monde que le Seigneur a mise à la disposition de son peuple. Et ce soir, nous ouvrons nos cœurs. Nous désirons que cette parole trouve sa place dans nos cœurs. Et même que cette parole habite en chacun de nous. Parce que nous voulons changer encore. Le temps passe et il y a des situations, il y a des événements qui vont s'amener sur notre chemin. Et nous voudrions tellement être à la hauteur de toutes ces situations, de tous ces événements. C'est pourquoi, de plus en plus, même je dirais plus que jamais, nous nous attroupons, nous nous réunissons autour de la parole du Seigneur. Ce soir, le Seigneur a encore quelque chose à nous dire. Il a encore à venir à l'intérieur de nous pour aller plus loin encore. Donc, ce soir, nous ouvrons nos cœurs. Nous désirons vraiment nous tenir devant lui avec humilité. Nous réalisons ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous réalisons que c'est lui la solution pour toutes choses, pour la situation de chacun de nous, pour les questions que nous pourrions encore nous poser, c'est lui la solution. Donc ce soir, je vous invite à vous lever et puis nous allons nous adresser à lui. Seigneur, quel privilège, quel honneur tu nous fais encore ce soir de nous permettre d'être devant toi, Seigneur, devant ton peuple, avec ton peuple, nos frères et nos sœurs, pour écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est ta puissance pour le salut de n'importe qui croit en toi. Seigneur, ce soir, tu vas encore accomplir ce qu'il faut dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rater cette bénédiction qui est à notre disposition. C'est pourquoi nous préparons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous t'invitons encore, Seigneur, à faire ce que tu as besoin de faire en chacun de nous. Que ce moment soit un moment béni, que la parole rencontre les uns et les autres, que la parole soit même un défi pour chacun de nous, Seigneur. Père, merci, merci pour ce moment spécial que tu nous accordes. Dans le beau nom de Jésus, nous nous attendons à ton intervention. Nous nous attendons à ta visitation dans le cœur, dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur. Amen. Il est digne d'être acclamé, frères et sœurs. Allons acclamer le Seigneur. Allons taper dans nos mains comme ça même là. Alléluia. Que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Que les cieux et la terre soient remplis de joie ce soir. Les cieux et la terre soient remplis de joie. Le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des
soient remplis de joie. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, il nous libère pour lui. Alléluia, Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Il est vivant, et son règne
Acclamons-le, il est vivant. Il est vivant. Et son règne. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons ce soir, Jésus. Nous fermons nos yeux devant toi, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous t'élevons, notre Dieu. Oh merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Être reconnaissants dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia, Jésus, tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour. Reçois ma reconnaissance ce soir, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton
ta venue, pour ta venue. Ton amour, ton salut, ton amour, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, reçois ma reconnaissance pour ce que tu fais en moi, Jésus. Alléluia, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Alléluia. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, Seigneur tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, Seigneur tu es saint, Seigneur tu es saint, chantons, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, le Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, Seigneur tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, Amen, Alléluia, Alléluia, le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia, Alléluia, le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia, tu es
King et l'agneau. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Inamama senaya na seneme. Kinamama yana seneme. Nous sommes ton peuple, Seigneur, devant toi ce soir, pour t'adorer, pour te donner la gloire, Jésus, car tu es saint, Seigneur, et toi seul peux continuer cette œuvre de sainteté en nous. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, ô Seigneur, notre Dieu. Oh Jésus, tu es grand, tu es grand, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, oh Seigneur. Toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te remercions ce soir. Nous te louons et te remercions de tout notre cœur pour l'appel que tu nous as adressé. Nous te remercions, Seigneur, que ta lumière se révèle, se manifeste dans nos cœurs pour nous éclairer concernant ton appel, ce que nous sommes appelés à être, ce que nous sommes déjà, ce que nous sommes appelés à vivre. Seigneur, que ton nom puisse être glorifié ce soir en nous dévoilant ces choses. Oui, en levant le voile sur nos yeux, dans nos cœurs, pour que nous puissions voir et réaliser des choses profondes de l'esprit, la réalité spirituelle, des choses d'en haut, des choses spirituelles, nous-mêmes ce que nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions que ta bonté se manifeste envers chacun de nous. Oui, nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Merci notre Dieu. Que Jésus soit glorifié. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Voilà, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble pour chauffer une salle. Il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est le début de l'été. Et ça fait plaisir de voir tout le monde. Même s'il faut encore deviner qui vous êtes en vous regardant dans les yeux. Mais au moins on est là. Et le Seigneur nous accorde cette grâce. Cette grâce aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux dit, pendant que l'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Il y a un temps qui viendra où on ne pourra plus dire aujourd'hui, ça en sera fini. Le jour du salut se terminera. Le salut sous la grâce sera terminé. L'Église partira. Ce jour-là, ce sera le dernier jour du régime de la grâce. Ce sera le dernier jour. Et de fortes chances que même, ce sera la dernière occasion pour un païen d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous les païens, les gentils, quand on dit les gentils, c'est une manière de dire les païens. Ça ne veut pas dire que nous sommes les gentils et les juifs sont les méchants. Ça n'a rien à voir. C'est une manière d'appeler les païens les gentils. Et nous, les gentils, Dieu nous a fait grâce de nous greffer en Jésus-Christ, juifs selon la chair, pour que nous ayons part à l'héritage qui a été promis depuis Abraham. Et nous devons écouter ce que Dieu a à nous dire et obéir. Nous sommes trop souvent, il y a une génération de chrétiens libres qui se forment, qui n'est rien d'autre qu'une génération de rebelles.
La liberté qui rend un chrétien rebelle, ce n'est pas la liberté que Jésus lui a donnée. La liberté nous est donnée pour qu'on ne soit pas esclave de la loi, qu'on puisse entendre Dieu. Parce que la loi nous empêchait d'entendre Dieu nous parler. Et Dieu ne voulait pas non plus trop se faire entendre. Et le peuple de Dieu, même à la première confrontation au Sinaï, ils ont dit à Moïse, parle toi-même à Dieu. Mais nous, c'est trop pour nous, ça. Hein? Et même quand Jésus est venu, il y a des disciples qui ont dit que cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Dieu a des choses à nous dire qui ne nous flattent pas, qui ne flattent pas notre chair, mais qui nous feront entrer dans le royaume de Dieu si nous obéissons à ce qu'il nous dit. Hein? C'est pourquoi prenons garde de ne pas endurcir notre cœur, parce que un cœur endurci ne peut plus obéir. Il n'entend plus la voix du Saint-Esprit. S'il n'entend plus la voix du Saint-Esprit, il va obéir à qui? Il faut entendre la voix de l'Esprit. Entendre la voix de l'Esprit, ce n'est pas une espèce de relation avec l'Esprit où quelqu'un, il dit qu'il entend la voix de l'Esprit lui parler. Ça peut arriver jusque-là, mais c'est ressentir dans son cœur. C'est avoir le témoignage de la parole de Dieu d'une manière forte que c'est l'Esprit qui produit cela. Hein? C'est important pour nous dans ces derniers temps d'écouter le Seigneur et de disposer nos cœurs pour obéir. Le Seigneur veut nous révéler le plan qu'il a pour nous. Hein? Et le plan qu'il a pour nous est extraordinaire. Et il faut comprendre que ce plan, il n'est pas partagé avec la chair. Il n'est pas partagé avec la nature humaine, la chair de l'homme. C'est pourquoi Jésus a crucifié cette chair, parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Hein? Et nous devons vraiment comprendre que ce que Dieu a pour nous, ce n'est pas pour notre chair. Hein? Ce n'est pas pour notre chair. Quand on regarde ce que nous étions dans Éphésiens chapitre 2, et en passant, je salue tous ceux qui nous visitent ce soir. Tout d'abord, ceux qui nous suivent l'Évangile dans l'Église, par Internet. Soyez bienvenus, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez, mais que le Seigneur se révèle à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ici pour la première fois ce soir, que je puisse vous accueillir? Voilà, il y a cet homme qui est là, on l'accueille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok? Bon, on va lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'était notre état quand nous ne connaissions pas le Seigneur. C'est l'état de toute personne qui n'est pas née de nouveau. Quelqu'un peut avoir une belle religion, bien décorée, avec de beaux programmes. Quelqu'un peut même être dans l'église de Dieu, joindre l'assemblée de Dieu, où Dieu se trouve, l'église de Dieu, et pourtant lui-même ne peut être né de nouveau. Et la Bible dit qu'il est mort, parce qu'il a encore ses offenses et ses péchés avec lui. Et ses offenses et ses péchés le séparent de Dieu. D'accord? Et ça, c'était notre état. Paul rappelle aux Éphésiens comment nous étions sous la coupe du diable. Et il agissait dans notre esprit. Il intoxiquait et il empoisonnait notre esprit.
parce que nous étions dans le train de ce monde, nous étions dans les choses du monde, nous étions en contact avec les choses qui nous faisaient encore plus sombrer, déjà que nous étions nés pécheurs, mais nous étions vraiment mal partis. Et la Bible décrit notre état comme mort, nous étions morts, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas connaître Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « Où est Dieu ?», c'est comme quelqu'un qui est mort, et qui ne trouve plus la réalité de la vie, parce qu'il est mort, il est séparé de ce qui est vivant, du monde des vivants. Le pécheur qui est mort, il est séparé de Dieu. Et pour Dieu, il est mort. Ça, c'était notre état. Paul le dit au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Comme les autres. Comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais, voilà le mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce salut? Le verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble. » Il nous a ressuscités ensemble. Ce qui veut dire, nous étions morts, nous sommes revenus à la vie. La résurrection, c'est ça. Tout le monde est d'accord? On est mort et on revient à la vie. On était mort spirituellement et maintenant on revient à la vie spirituellement. C'est-à-dire qu'on retrouve Dieu, on retrouve la communion avec Dieu, on est réconcilié avec Dieu, l'auteur de la vie. On peut goûter à la vie à nouveau. On n'a pas besoin de se demander où est Dieu. On le sait maintenant, parce qu'on est en communion avec lui dans notre esprit, dans notre cœur. Donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait non seulement ressusciter ensemble, mais il s'est passé quelque chose d'étrange parce qu'il dit « il nous a fait ». Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Non? Il faut prendre la parole de Dieu comme c'est écrit. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça ne parle pas de votre position assise sur la chaise ce soir, ça. On ne va pas dire c'est Dieu qui nous a amenés ici pour nous faire asseoir. C'est asseoir dans les lieux célestes. Nous ne réalisons pas ce qui nous est arrivé quand nous avons été sauvés. C'est une réalité spirituelle qui échappe à la chair, à la compréhension de notre intelligence. Nous ne pouvons pas, par notre intelligence, saisir cette réalité-là. Et pourtant, c'en est une, puisque c'est ce que la parole de Dieu dit. Il nous a rendus vivants, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est dans les lieux célestes que les choses se passent pour nous. Dans les lieux célestes, où Jésus lui-même, au chapitre 1, verset 20, il nous est dit, Paul dit que Dieu a déployé une puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ est ressuscité et dans les lieux célestes, il est à la droite du Père. Et c'est là que nous avons, nous aussi, été ressuscités. Nous sommes revenus à la vie, ce qui veut dire que nous sommes revenus à la vie avec Christ, unis à lui. Donc, dans l'esprit, nous sommes là où il est. Il ne faut pas mélanger les choses naturelles avec les choses spirituelles.
Dans les choses naturelles, nous voyons les choses telles que nous les trouvons avec nos yeux. Cette réalité spirituelle, elle ne peut pas être interprétée par nos yeux, par ce que nous voyons et ce que nous percevons. Mais si nous sommes nés de nouveau, c'est pourtant une réalité spirituelle qui nous concerne. Nous sommes ressuscités avec Jésus, rendus vivants avec lui, et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Ce qui veut dire que nous régnons avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à régner avec lui. Nous sommes en lui. Nous ne sommes plus sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Nous avons été mis à part. Le monde souffre sous le joug du diable, mais nous avons été mis à part en Christ. De telle manière que si le diable ne peut pas régner sur Jésus, il ne peut pas régner sur nous, parce que nous sommes unis à Christ. Mais attention, du fait que nous sommes sur la terre, dans la chair, nous pouvons encore donner accès au diable. Nous, personnellement dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre cette réalité spirituelle. Et Paul dit dans Colossiens comment nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés. Et il faut rester cachés et ne pas donner accès à l'ennemi et accepter et répondre à l'appel de Dieu et vivre notre vie selon la réalité de cet appel. Vivre notre vie selon la réalité de cet appel. Et pour ça, c'est sûr, il faut de la révélation. Il faut de la révélation parce que naturellement, on ne peut pas les comprendre. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Regardons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 14. Mais l'homme naturel. Bon, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours, c'est-à-dire les choses de Dieu, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand on parle de choses spirituelles, on utilise un langage spirituel. Ce n'est pas la sagesse humaine qui peut nous enseigner les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, verset 14, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, c'est l'homme qui vit dans la chair, qui ne connaît pas Dieu. Il ne peut pas accepter les choses de l'Esprit, c'est de la folie pour lui. Si Dieu ne fait pas grâce à un homme pour qu'il comprenne les choses de l'Esprit, il ne peut pas les comprendre. Mais quand Dieu nous appelle et que nous sommes nés de nouveau et qu'il nous oint du Saint-Esprit, c'est pour comprendre les choses de l'Esprit. Ce n'est pas pour les choses de la terre. Il y a des gens qui veulent le Saint-Esprit pour les aider dans les choses de la terre, pour leur vie terrestre. Le Saint-Esprit nous est donné quand nous sommes nés de nouveau pour avoir la révélation des choses spirituelles, pour vivre spirituellement, pour discerner, juger spirituellement des choses. Pas naturellement. Nous sommes appelés, nous l'Église, à voir les choses dans une dimension que l'homme naturel ne peut pas voir. Cependant, si nous restons charnels, c'est-à-dire des chrétiens, qui ne nous édifions pas et qui édifions notre chair et qui vivons comme l'homme, et nous ne comprenons pas l'appel de Dieu et nous ne nous séparons pas de l'esprit du monde pour vivre l'appel de Dieu, nous risquons de nous aveugler nous-mêmes et ne pas comprendre les choses d'en haut. Et nous n'allons pas bénéficier des richesses spirituelles que Dieu a pour nous. Donc il faut de la révélation. Il faut de la révélation. Ce n'est pas suffisant d'être un chrétien. Il faut crier à Dieu pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur.
dans Éphésiens chapitre 1. On va faire pas mal de lectures, on dirait, hein? Éphésiens chapitre 1. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Donc vous êtes d'accord que ce sont des chrétiens qui étaient déjà engagés là. Hein? Ils marchaient dans la foi, ils marchaient dans l'amour. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà des chrétiens qui marchaient selon l'amour, qui vivaient leur foi, mais pourtant, Paul prie pour eux, pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand les yeux sont ouverts, on comprend l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Vous êtes d'accord que ce qu'on vient de lire, ça contient des choses extraordinaires? Hein? Qui est d'accord? Ça contient des choses extraordinaires. Il y a l'espérance qui s'attache à son appel, il y a la richesse de la gloire de son héritage, et il y a cette puissance qui a été manifestée pour nous en Christ. Cette puissance qui est efficace. Ce qui veut dire que si nous comprenons les choses de l'esprit, si nos yeux sont ouverts et que nous avons la révélation, que nous nous humilions pour avoir la révélation, nous allons comprendre la vie chrétienne dans une autre dimension que simplement croire en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Et avoir un peu d'amour les uns pour les autres. Nous allons vivre dans une autre dimension, parce que nous allons voir en Christ qu'est-ce qui est réservé pour nous. Qu'est-ce que Dieu a pour nous. Hein? Cela va faire grandir notre foi. Cela va augmenter l'amour aussi dans notre cœur. Cela va augmenter l'espérance. Ça va nous faire vivre la vie d'Église, pas comme de la religion. Mais nous allons expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et Paul priait, il disait que ça passe par un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il nous faut connaître le Seigneur. Il y a une connaissance dans laquelle nous devons être plongés, hein? Qui va nous faire entrer dans une autre dimension, où nous allons arrêter de nous regarder comme un petit peuple qui se rassemble seulement, mais nous allons comprendre notre place en Christ, qui nous sommes réellement par rapport à ce monde, par rapport aux dominations, aux autorités. Hein? Comment nous sommes appelés en Christ à expérimenter toutes les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1 au départ, c'est ce que Paul dit au verset 3. Le chapitre 1, c'est le chapitre des « en lui, en Christ »,« en lui, en lui, en lui ». Hein? Et ça commence au verset 3 en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Hein? Voyez, en Christ, là où nous sommes, Dieu a prononcé des bénédictions spirituelles pour nous. Et nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour nous dans le salut. Tout cela est en place là même où nous sommes assis. Parce que nous sommes assis où? Dans les lieux célestes en Christ. Là même où nous sommes, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Il a déjà tout prévu pour notre vie.
Il y a la révélation, il y a la lumière, il y a tout ce que Dieu a prévu. Il y a la sanctification, il y a les victoires sur notre chair, il y a les victoires sur le monde, il y a les victoires sur le diable. Il y a tout ce qu'il faut pour nous équiper. Dieu nous a bénis, Dieu a ordonné qu'en Jésus-Christ, là où son peuple allait s'asseoir, allait être ressuscité et allait s'asseoir, tout soit donné pour qu'il marche dans la victoire. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas des bénédictions naturelles, terrestres, ce sont des bénédictions spirituelles. Parce qu'en Christ, dans les lieux célestes, il n'y a pas des choses naturelles. Donc Dieu a prononcé des choses. Dieu a mis en place des choses, les frères et les sœurs. Pour nous, l'Église, elles existent. Elles sont réelles, elles sont plus réelles que la vie que nous voyons avec nos yeux sur la terre. Ce sont des choses qui sont vraies et qui vont déterminer notre vie, notre parcours. Si nous nous saisissons de toutes ces bénédictions, de tout ce dont Dieu nous a bénis, si nous nous saisissons de cela, nous allons vivre une histoire d'église extraordinaire. Nous allons vivre l'histoire de notre vie chrétienne dans une autre dimension. Si nous nous contentons d'être des chrétiens dans la chair, nés de nouveau, on suit une église, on est content, on est des frères et sœurs, super. On ne va pas dire que c'est mauvais, hein? Super. Mais si on se contente de cela, et que là, on ne va pas plus loin, on n'aspire pas à ce que nos yeux s'ouvrent pour voir. Si on n'aspire pas à voir ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, nous sommes comme des petits bébés, comme des petits enfants qui ne voient pas. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Mais nous ne voyons pas, donc nous n'arrivons pas à hériter. Et c'est là que nous demeurons des bébés qui pleurent pour n'importe quoi, qui paniquent. Donc nous ne pouvons pas passer notre vie à rester des petits bébés qui vont pleurnicher au moindre problème, qui vont se demander où est le Seigneur, hein? Qu'est-ce que Dieu fait? Je suis tout seul dans mon BSO, là, j'ai faim. Je passe ma vie à avoir besoin que quelqu'un me longe, prenne soin de moi, me donne le biberon. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur. Il veut qu'on grandisse et qu'on voit dans l'esprit. On doit fermer la nurserie de l'Église en ce qui vous concerne. Je ne parle pas de cette nurserie qui est quelque part là. Où les chrétiens, pendant 10 ans, ils restent dans le BSO. Il faut aspirer à voir et demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour qu'on commence à voir et on commence à marcher dans l'esprit. On commence à voir des choses qui sont réelles pour nous et à marcher dans une autre dimension de foi où nous allons saisir ce que Dieu a établi pour nous en Jésus-Christ. Ne pas nous contenter d'être dans le BSO en Jésus-Christ, mais nous sortir du BSO, avoir les yeux ouverts et saisir les promesses de Dieu pour notre vie. Par exemple, au départ, au chapitre 1, verset 4, Paul dit, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voilà une bénédiction, il nous a élus. Nous avons une bénédiction qui nous attend par l'élection. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne bougent pas, qui sont là pour nous. Personne ne peut pas les prendre. Personne ne peut venir voler ce que Dieu a établi pour nous depuis le commencement. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Nos yeux ont besoin de s'ouvrir pour comprendre qu'il y a une grande puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force en Christ pour nous délivrer de l'emprise des choses du monde et du monde parce que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus morts dans nos péchés. L'esprit de ce monde
ne règne plus sur nous. Hein? Ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, qui dit comment le diable agissait par l'esprit du monde. Hein? Il dit, ça parle du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous ne sommes plus là-dessous et nous ne devons pas accepter de rester là-dessous et nous devons faire attention à ce que le monde nous inculque et nous devons faire attention à nous identifier à une vie qui vient du monde au lieu de prendre la vie qui est en Christ pour nous, là où Dieu nous a bénis, là où Dieu nous promet que notre vie changera. Nous vivons sur la terre, nous avons des responsabilités terrestres, nous sommes des citoyens d'un pays, mais notre royaume dans notre cœur, dans l'esprit, il est là-haut et nous sommes assis dans les lieux célestes. Et dans ce royaume, il y a des bénédictions pour nous, des paroles qui ont été prononcées sur chacune de nos vies. C'est que, par exemple, Pierre a repris cette parole, « Vous serez saints car je suis saint ». C'est une bénédiction, ça, que Dieu a prononcée. « Vous serez saints car je suis saint ». C'est fort, ça, en Christ. C'est en Christ, nous sommes en Jésus-Christ pour vivre la puissance qu'il y a dans ce que Dieu a établi. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour continuer à subir l'influence du monde. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour continuer à nous ouvrir et à aimer les choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La vie chrétienne, c'est une séparation du monde. Une séparation des souillures du monde, de l'esprit du monde. Tout ce que le monde représente ne devrait pas se retrouver dans notre vie. Parce que là, ça crée en nous un état de cœur qui est incompatible avec les bénédictions qui sont prononcées pour nous. C'est incompatible. Si on se remplit du monde et des choses du monde, l'amour du Père n'est point en nous. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prononcé pour nous bénir parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés quand il nous a aimés. Dès le commencement, avant même que nous venions, il avait un plan dans lequel tout son amour se concentrait. Son amour est venu se manifester en Jésus-Christ pour nous. Et il y a des choses dans cet amour. Dans cet amour. Regardez la suite. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour. Nous sommes prédestinés dans son amour. C'est-à-dire que tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent Jésus, ils sont prédestinés selon l'amour de Dieu à vivre sous les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ, en son Fils. Donc tous ceux qui viennent en relation avec Jésus et qui se séparent du péché, qui se séparent du monde, ils sont appelés à vivre une vie où ils seront sanctifiés, où ils seront lavés, où ils rejetteront les impuretés du monde, où ils comprendront comment le monde est dominé par l'esprit du mal et ils ne vont pas se mettre dessous. Ils vont discerner l'action du diable parce qu'ils auront un regard spirituel sur les choses. Ils ne vont pas regarder la télé comme tout le monde regarde la télé. Je ne parle pas d'interdiction de regarder la télé, moi là. Chacun voit. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis que déjà, ils ne regardent pas comme le monde regarde. C'est-à-dire qu'il a un jugement spirituel sur les choses terrestres. Parce qu'il sait que les choses terrestres viennent des dominations et des autorités, du prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion. Comment il agit? Il agit par tout le système qui existe. Il divertit.
Divertir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Divertir. En anglais, to divert. Ça veut dire dévier. Un divertissement. Une déviation. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se divertir, mais il faut faire attention que le divertissement nous dévie. Il faut faire attention à l'esprit qui est communiqué et il faut fuir l'impureté qu'il y a dans les choses du monde qui sont malsaines. Donc il faut les discerner. Il faut désirer. Il faut avoir une révélation pour comprendre c'est quoi le mal aux yeux de Dieu. Pour qu'il y ait un moment où on dit c'est assez. Non? Et ce n'est pas par la loi, c'est pas on t'apprend à dire non à certaines choses. Non, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas une liste de tu peux faire et tu ne peux pas faire. C'est l'œuvre dans ton cœur. En Jésus-Christ, tu dois t'édifier pour que tu arrives à voir les choses. Et de toi-même, tu abandonnes des choses. Tu te sépares des choses. Un chrétien doit ressentir qu'il s'éloigne du monde. Tu ne peux pas avoir le même intéressement pour les choses du monde aujourd'hui que tu avais l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans de cela. Il y a un esprit de sanctification en Jésus-Christ qui œuvre quand tu entends la parole de Dieu, quand tu cherches Dieu. Ben, cette puissance qui est en Christ là, elle doit agir pour nous délivrer. Sinon, ça veut dire qu'on passe notre temps à recevoir et à se remplir d'autres choses. À recevoir et à se remplir d'autres choses. Donc, il n'y a pas d'action. Le chrétien, normalement, dans sa marche, ce n'est pas la loi qui doit lui dire « arrête de faire ceci, arrête de faire cela ». Mais c'est sa communion en Christ, c'est sa vie en Christ. La révélation qui vient en lui fait dire « moi, je ne suis pas de ce monde ». C'est la révélation qui doit amener ça. Ce n'est pas que quelqu'un te dit « eh bien, tu crois pas, tu dois accepter, c'est comme ça ». Non, c'est lui. Lui, il est né de nouveau. Il est intéressé avec l'appel de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Quand ses yeux s'ouvrent, il comprend la sainteté de Dieu et il voit le monde, les choses du monde. Il sait qu'il y a des choses, mais c'est très malsain. Il y a des choses qui sont souillées, il y a des choses qui sont sales. Il y a des choses qui le gênent. Quand il perd sa communion avec Jésus, la vie chrétienne, pour lui, il n'y a pas de problème d'être avec le monde. C'est la grâce, c'est la liberté. Dieu nous accepte comme ça. On se trompe, On se trompe. Donc, en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, il y a une puissance pour nous libérer. Si tu es lié à quelque chose, il y a une puissance pour te délivrer. Il n'y a rien qui est plus fort que le Seigneur. Il n'y a rien qui est plus grand que la puissance qui a été manifestée dans la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui peut être plus grand que la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui peut être plus puissant? Rien. Rien. La puissance a été manifestée au-delà même de notre vie. Quand la vie s'arrête, c'est la mort. La puissance vient et ressuscite. Donc, dans ce qui existe encore dans notre vie, ces choses qui peuvent exister peuvent tenir face à la résurrection du Seigneur? Peuvent tenir face à la puissance de la résurrection du Seigneur? Mes frères et mes sœurs, en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu a prononcé des paroles pour vous et moi. Il y a associé notre prénom. Il connaît chacune des brebis. Si tu t'appelles Joséphine, il a prononcé les bénédictions pour Joséphine.
Lui, Dieu, il a prononcé, il a mis ça en Christ. Mais tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Il faut que tu sois en Christ, que tu demeures ferme en Christ pour saisir l'affaire. Si tu t'éloignes de Jésus, même que Dieu a prononcé des bénédictions sur toi, mais si tu n'es pas en Christ, si tu ne demeures pas en Christ, tu n'as pas la bénédiction, pourtant elle est pour toi. Et tu vas lutter dans ta chair, et tu vas lutter avec tes passions, et tu vas lutter avec le monde, et tu vas lutter avec l'argent, et tu vas lutter je ne sais pas trop quoi encore, avec quoi encore. Parce que tu ne demeures pas en Christ, mais en Christ, Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle. Et il a enlevé toute condamnation. Romains 8 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont où? Hein? Vous êtes sûr? Il n'y a rien en Christ qui puisse priver quelqu'un, qui pourrait priver quelqu'un de ce que Dieu a pour lui. Tout est en Christ. Il faut qu'il soit en Christ. Il faut qu'il soit fondé, enraciné en Christ. Il faut qu'il reste en Christ et qu'il comprenne que sa vie, c'est en Christ. Et que cette vie-là, ce n'est pas la vie du monde. S'il veut vivre la vie du monde, il se détache. Qui comprend? C'est pourquoi Dieu prépare des choses glorieuses pour ses enfants et pour son peuple, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Hein? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui marchent selon la chair, ils s'affectionnent des choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent des choses de... Il faut vivre selon l'esprit. C'est une nouvelle vie. C'est une vie selon l'esprit. C'est une vie pour vivre la justice de Dieu. Le meilleur, le plus haut niveau de justice, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu ne met pas de loi sur nous concernant la justice. Il a mis son esprit en nous, l'amour de Dieu est en nous. Il nous appelle à marcher comme Jésus a marché, à donner notre vie les uns pour les autres, à former son Église de cette manière-là, de manière à demeurer en Christ. Et qu'au fur et à mesure qu'on demeure, parce que ce n'est pas demeurer 5 minutes, c'est demeurer. À force de demeurer, la puissance qui est en Jésus-Christ, elle fait son effet dans notre vie pour nous rendre libres, pour nous changer, pas seulement pour nous rendre libres, pour nous transformer à l'image de Jésus. Ce n'est pas juste une puissance qui nous délivre et qu'on reste comme on est, on dit « Ah ben je suis libre ». Non, c'est une puissance qui te rend libre en te transformant. C'est-à-dire que si le péché te gardait passif, paresseux, eh bien, quand tu es délivré du péché, en même temps tu es transformé, tu deviens actif et tu sers le Seigneur. Tu comprends? C'est une transformation à l'image de Jésus. Et les frères et les sœurs, Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il nous faut comprendre le royaume des cieux. Il nous faut comprendre l'Église. Le royaume des cieux est en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'avoir un esprit de révélation pour comprendre et pour donner notre vie pour ça et pour nous dire, c'est ça notre vie. Parce que Jésus a dit autre chose, a fait une grande promesse. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que le diable ne pourra pas toucher à cette église-là. Ouais, elle pourra être persécutée, oui, mais elle ne pourra pas la toucher. Hein? Quand vous voyez Étienne mourir, vous voyez Étienne atteint, vous? Vous voyez Étienne découragé parce qu'il meurt par la persécution? Vous comprenez ce que je veux dire? Même s'il y a la persécution, l'Église est victorieuse. Elle est victorieuse.
Et nous avons besoin de former cette Église à la fin des temps. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être un petit groupe de croyants qui persévérons ensemble, qui venons ici pour louer, pour adorer le Seigneur, chanter de magnifiques cantiques. Et parfois, nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes heureux, et nous sommes là, et nous servons le Seigneur. De temps en temps, on amène quelqu'un au Seigneur. Tout ça, c'est bien et c'est fantastique. Nous ne pouvons plus nous contenter de cela. Chacun de nous, nous devons devenir solides en Christ. Résolu. Jacques dit homme résolu. Sentez votre misère, homme irrésolu. Sentez votre misère, parce que vous êtes un coup d'un côté, un coup de l'autre. Restez ferme, restez attaché au plan que Dieu a pour vous en Jésus-Christ. C'est ça le vrai. Et c'est de ça qu'on aura besoin, parce que tout ce qui vient dans ces derniers temps va secouer le monde et va secouer l'Église et va secouer les chrétiens charnels qui vont perdre leur repère, qui vont perdre le sens de leur vie parce qu'ils ont donné un sens à leur vie que Dieu ne leur a pas donné. Ils ont donné à leur vie le sens d'une vie terrestre. Et quand ça va secouer, ils vont être découragés, ils vont être finis. Parce qu'ils auront perdu même leur raison de vivre. C'est pourquoi il est temps de mettre notre raison de vivre, de faire de l'Église, du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, des choses de l'esprit, notre vie, et que notre cœur ne s'attache pas à ce qui va être secoué. Parce que ce qui vient dans ce monde, du prince des ténèbres, du prince de ce monde, ça vient pour souiller la chair, pour souiller l'homme. Ça va prendre des chrétiens, ça va en faire des rétrogrades, ça va détruire des chrétiens qui continuent à jouer, à flirter avec les choses du monde, avec les choses sales. Parfois même des choses d'apparence innocente, mais qui contiennent l'esprit du monde, qui inspirent des choses malsaines. Qui inspire à l'impureté, sans parler de l'impureté, qui amène une influence, qui ne parle pas directement de cette influence, mais qui contient cette influence, qui détourne le cœur du chrétien. Mes frères et mes sœurs, le temps est venu aujourd'hui de se séparer des impuretés du monde. Et ça doit être un cri dans notre cœur, ce n'est pas une loi. Ça, ce n'est pas moi qui vais accomplir ça, pour ma vie. Pour ça, j'ai besoin d'être ferme en Jésus-Christ. Et sa puissance va me libérer. Va me libérer, les choses qui sont encore là, qui doivent changer dans ma vie. Il va me rendre libre. Ce n'est pas la loi qui vous imposait qui vous rendra libre. La loi produira le contraire. La loi rend rebelle. Et on a besoin de faire cette expérience en Jésus-Christ, de la loi de l'esprit de vie, Romains chapitre 8. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour nous. Et ça aussi, c'est une bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, suivi du verset 1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi ne peut pas faire quoi que ce soit, parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable du péché. Il a réglé le problème du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, c'est-à-dire afin qu'on marche selon la justice de la loi. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bénédiction spirituelle, la loi de l'esprit de vie. C'est une bénédiction spirituelle. Dieu a ordonné qu'en Jésus-Christ pour nous, que si nous demeurons en Christ, la loi de l'esprit de vie, elle existe déjà, elle nous a déjà affranchis. Il faut simplement nous mettre dessous. Et le point, c'est ça, c'est qu'on veut vivre une vie chrétienne et en même temps vivre une vie charnelle.
mondaine. On veut vivre dans le royaume de Dieu, mais on veut vivre en même temps une vie du monde. Et on ne réalise pas que ce que l'on fait avec notre vie ne déclenche pas les bénédictions spirituelles. Ce que l'on fait avec notre vie, ça devient un obstacle pour l'héritage. Hein? On se crée des obstacles nous-mêmes. Il est temps qu'on soit éclairé concernant être en Jésus-Christ, les bénédictions qui sont là pour nous, qui sont puissantes, parce que quand Dieu parle, sa parole est puissante. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 93, qui dit « L'Éternel est puissant dans les lieux célestes ». Quand Dieu parle dans les lieux célestes, c'est puissant. Quand il établit quelque chose dans les lieux célestes, c'est lui qui a créé les lieux célestes. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Quand il a parlé, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et que tout a été établi en Jésus-Christ, c'est puissant. C'est la toute-puissance de Dieu. Tellement Paul n'arrive pas à mettre de mots dessus. Oui. Dans Éphésiens, je veux relire ça avec vous. Il dit, dans sa prière, il dit, quel est, au verset 19, donc que vous ayez un esprit de révélation, de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quel est envers nous qui croyons l'infini. C'est grand? Est-ce que c'est grand? L'infini, c'est assez grand? Vous connaissez combien mesure l'infini? L'infini, on ne peut pas mesurer. L'infini, quoi? Grandeur. La grandeur est grande? Elle est grande, cette grandeur? Parce qu'elle est infinie. C'est assez grand? Quand quelque chose est grand, est infiniment grand, c'est assez grand? Non, ce n'est pas assez grand. Il est en train de décrire ce qui est en Christ pour nous, les frères et sœurs. L'infinie grandeur de quoi? De sa puissance. La puissance de Dieu, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas une petite puissance. Ce n'est pas mon moteur de voiture. Ce n'est pas la puissance d'un cyclone, d'une bombe atomique. C'est de la poussière, ça, par rapport à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est infinie. C'est-à-dire, rien ne lui est impossible. Vous comprenez pourquoi la parole de Dieu dit que rien ne lui est impossible? Rien. À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Pourquoi tout? Pourquoi tout? Ce mot tout, là, on met ça avec quoi? Avec l'infinie grandeur de sa puissance. Les frères, on doit s'édifier pour entrer dans la foi. Pour croire cela, pour l'Église, pour nous personnellement, et pour nos frères et nos sœurs, et avoir des prières de la foi, qui relèvent le malade, qui relèvent celui qui est abattu. Parce qu'ensemble, on est en Christ, on s'unit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est ensemble, on s'accorde. Si 2 d'entre vous s'accordent, il y a la puissance est là. Ça demande de la foi pour activer cette puissance. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec il y a de la défaillance dans l'efficacité d'après vous là? Quand on a déjà établi là l'infinie grandeur de sa puissance là, ça peut tomber en panne ça? L'efficacité de quoi? Avec efficacité par la vertu de sa force. Regardez cette longue phrase là. Ça a du mal à rester français, ça. Si un poète regarde ça, il dit, mais c'est un peu lourd, il faudrait découper ça. Parce que la puissance de Dieu est indescriptible. Et Paul est en train de décrire ici ce qu'il y a en Jésus-Christ pour nous. Mes frères et mes sœurs,
ce qu'il y a en Jésus-Christ pour vous. Il faut avoir la foi. Il faut qu'on s'édifie. Il faut entendre l'Évangile qui annonce ça. Il faut chercher les choses d'en haut. Il faut dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, je ne vois pas assez parce que je n'arrive pas à croire comme il faut croire. Ces choses sont écrites. Je suis bloqué. J'ai besoin d'une œuvre dans mon cœur. J'ai besoin de voir, s'il te plaît, Seigneur. Fais-moi grâce. Donne-moi un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Parce que quand l'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance illumine les yeux de ton cœur, que tu vois ça, qu'est-ce qui se passe d'après toi? Tu as une foi entière en ce qui est écrit là. Éphésiens chapitre 3, verset 20 encore. Encore une fois, Paul va décrire encore d'une manière époustouflante ce que Dieu peut faire. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pensez à une chose merveilleuse. Je ne vous parle pas de la case que vous aimeriez acheter. D'accord? Je vous parle d'un état spirituel. Par exemple, vous avez un défi dans la chair de votre caractère. Est-ce que c'est possible que je devienne quelqu'un qui triomphe de ça? Par exemple, est-ce que je peux devenir quelqu'un qui marche pleinement dans la sainteté? Est-ce que je peux vaincre toute pensée impure? Hein? Est-ce que je peux être au milieu de ce monde et ne pas être dans la convoitise? Est-ce qu'en Christ, il y a de la convoitise? Il y a la puissance pour nous délivrer. Quel genre de puissance? La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hein? C'est pas écrit pour faire joli, ça. C'est pas de la littérature chrétienne pour nous aider à nous endormir le soir. C'est de la réalité spirituelle, c'est costaud, c'est pour nous, ça existe, c'est vrai. Dieu peut me changer, Dieu peut me rendre saint comme lui, il l'a dit, je serai saint comme il est saint. Dieu peut me libérer, Dieu est amour, son amour peut m'animer. Je renonce à l'animosité, je renonce à toutes ces choses qui veulent me prendre. Je peux vivre cette vie qu'il annonce. Parce que cette vie qu'il annonce, ce n'est pas la vie qu'il me demande de vivre. C'est la vie de son Fils. Il me demande de venir en son Fils. Il m'a fait asseoir, il m'a ressuscité. Il m'a fait asseoir en son Fils. Il me dit maintenant, reste en mon Fils. Assieds-toi. Comprenez pourquoi vous êtes assis? Quand vous êtes assis, vous ne pouvez plus bouger. Sors pas de là. Ça veut dire, hé, foi, reste tranquille. Reste dans le repos. Ne panique pas, ne t'affole pas. Ne cours pas derrière rien, ne te laisse pas attraper par la convoitise pour croire que les choses du monde vont te rendre heureux. Non! Ne crois pas que parce que si tu es jeune, tu auras une belle carrière et dans 10 ans, tu seras le plus grand chirurgien, et bien tu seras l'homme le plus merveilleux qui existe. Ne crois pas ça. Le chrétien qui est le plus petit balayeur des rues de Sainte-Marie est peut-être plus heureux que ceux qui sont plus grands, parce que leurs richesses ne sont pas les mêmes. Ceci dit, que les chirurgiens soient bénis, on a besoin d'eux. Ah oui. Je ne suis pas en train de parler contre la chirurgie, moi là, non. Je suis en train de parler contre l'état spirituel. Je compare des états spirituels et on ne peut pas se laisser séduire et imaginer une vie que l'on croit que cette vie, si cette vie est pour toi dans le plan de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est la convoitise d'une position ou l'amour de l'argent qui t'amène dedans, tu seras malheureux.
Le bonheur d'un chrétien, c'est son état intérieur. C'est que son cœur en Christ, la puissance qui agit en lui est infiniment au-delà de tout ce qu'il peut demander ou penser. Infiniment. Il a cette puissance qui peut faire des choses en lui. Donc c'est en lui que ça se passe. C'est pas sa vie extérieure, ça. Ce qu'il a sur la terre, c'est rien. C'est rien. Mes frères et mes sœurs, ce qui est quelque chose, c'est de marcher dans la sainteté, dans la justice, d'être quelqu'un de saint, de ressentir que le monde ne m'affecte pas. Je suis un voyageur étranger, mon cœur est pour Dieu, j'aime Jésus. Hein? Si je reçois un email, si je reçois une invitation d'une dame, hein, ça ne me dit rien. Mais il me dit mais absolument rien. Vous comprenez? Les tentations viennent. Vous pouvez recevoir une invitation, ou bien vous êtes au travail, un petit coup de yeux, ou je ne sais pas trop quoi. Votre cœur est tellement pris dans le Seigneur. Vous êtes sous le refuge de Dieu. Eh oh! Mais si vous n'êtes pas là-dedans, c'est là que viennent séparation, divorce, les plans, faire croire qu'il y a un problème, on ne s'aime plus, il faut qu'on se sépare, et tatati, et tatata, parce qu'on vit dans la chair. Si on vit selon l'esprit, on sauve notre mariage, déjà pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. On sauve notre mariage. Si on est dans la chair, on fait des choses selon la chair, on fait des choses comme le monde. Si on fait des choses selon l'esprit, on souffre s'il le faut, mais on sauve notre mariage. Oui. Si le divorce vous est arrivé, ne vous sentez pas attaqué. Hein? Mais il faut savoir, si vous êtes jeune, vous allez vous marier, ou vous êtes marié, ou vous êtes encore marié, s'il y a des tiraillements, ou je ne sais pas trop quoi, des tensions dans votre foyer, n'allez pas croire que ça va être bon pour vous de chercher un autre plan. Restez en Christ selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu enseigne. Comme dit la garde napoléonienne, la garde meurt, mais elle ne se rend pas. Voilà, tout mari et toute femme en Jésus-Christ, comment ça doit marcher. Et si vous êtes édifiés, l'amour de Dieu vous anime. Votre femme, c'est la plus merveilleuse femme qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Mais quand la chair vient avec la convoitise, vous commencez à avoir le regard sur d'autres, vous commencez à ne plus trouver la vôtre trop jolie, trop bien, puis assez bien pour vous. Vous commencez à trouver les petits défauts. La chair cherche les petits défauts, cherche les excuses pour régler les défauts, pour se séparer de la personne. Ça, c'est la chair. Mais celui qui est affermi dans l'esprit, il comprend que son épouse et son époux font partie de la bénédiction spirituelle que Dieu lui a donnée. Il protège ça. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut s'affermir pour ne pas tomber dans les pièges du diable et être privé de l'héritage de Dieu, un héritage merveilleux, une paix profonde que Dieu veut nous donner. Et dans ces derniers temps, il veut faire vivre à l'Église qui va s'unir là-dedans des choses extraordinaires. Oui, avant que Jésus revienne, l'Église ne partira pas dans la sécheresse. L'Église partira après les manifestations de l'Esprit. J'en suis convaincu. L'Église, ça ne sera pas le grand réveil dans le monde et dans toutes les églises, parce que tous ceux qui n'accepteront pas le pur évangile ne vivront pas cela. Ils tomberont dans l'apostasie. Mais ceux qui seront fermes, ceux qui se battront pour rester dans la justice, la sainteté, pour marcher selon l'amour, qui n'accepteront pas de ne pas pardonner, d'avoir de l'amertume,
qui se repentiront, qui prendront leur croix, ceux-là, ils vont expérimenter des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce qu'ils vont demeurer en Christ, là où la puissance de Dieu est promise. On en aura besoin. Vous ne croyez pas? Moi, je vous dis, on en aura besoin là, dans les temps qui viennent. Là. Médicaments ne sera pas suffisant pour guérir un monde là, dans les derniers temps. Là. On va être dépassé. Même le niveau de conversion devra renverser des gens, au point qu'il n'y aura pas de question pour savoir si ceci, si cela, si on continue à vivre comme ça. Comprenez? Dans certaines conditions, qui comprend? Je fais un schéma ou bien c'est clair là? Ça va être des conversions radicales. Toi et moi, on s'est trompés. Au revoir. Hein? Avec Jésus, on aura besoin de la puissance de Dieu pour faire taire les revendications de l'ennemi. Et Dieu se manifestera envers ceux qui sont fidèles. Et Dieu cherche un peuple fidèle. Est-ce que vous êtes ce peuple fidèle? Fidèle pour dire, je demeure. J'ai mal, je souffre, ça fait mal, mais je demeure. Mon foyer est secoué, ça fait mal, mais je demeure. Dieu a un jour. Dieu a un jour. Il y a un jour de Dieu contre tous les ceps du Liban, la Bible dit. Il y a un jour de Dieu contre ces arbres orgueilleux qui lèvent, qui dressent le ciel. Il y a un jour. Il y a un jour. Contre tous ceux qui résistent, il y a un jour. Tous ceux qui dans notre vie n'est pas conforme, il y a un jour. Parce qu'en Christ, il y a des bénédictions spirituelles prononcées et qui vont avec le temps de Dieu. Il y a un jour prévu par Dieu en Christ. Il y a des choses qui vont se manifester puissamment. Jusque-là, qu'est-ce qu'on fait? On résiste, on tient ferme et on tient ferme. On met notre vie en ordre, on met les choses en ordre, on refuse la compromission et on s'attend au Seigneur. Amen. Mes frères et mes sœurs, ceux qui tiennent, ils vont être la lumière du monde. Ce monde-là va descendre, va décliner dans les ténèbres. Et le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, la lumière sera plus claire sur le visage. On les trouvera, vous ne pourrez plus vous cacher. Hein? Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez un témoignage un petit peu timide, machin, truc là. Hein? Vous ne pourrez plus, vous passerez en chemin, on saura, vous êtes chrétien, vous? Votre visage m'inspire quelque chose. Il ne pourra plus. Si on s'édifie en Christ comme il faut, mes frères, mes sœurs, il y a des choses qui nous attendent, qui vont nous étonner. Mais est-ce qu'on a envie de ça ou bien, ben oui frère, ben il fait longtemps nous attendre. Ben moi, ça fait longtemps, je suis résigné, moi. S'il y a un club auquel il ne faut pas appartenir, c'est le club des résignés. Désabonnez-vous immédiatement. Entrez dans le club de la foi, plutôt le club des déterminés. À voir la main de Dieu dans notre vie. Hein? Vous savez, moi, quand je me balade dans mon village, je croise tous les jours des gens. Et j'ai une prière dans mon cœur. Il y a des gens là, ils ont besoin du Seigneur. Quand je regarde, tout le monde a besoin du Seigneur. Il ne me suffira pas d'aller essayer d'imposer les mains sur la tête de tout le monde. Ou d'aller essayer de dire des choses. Oui, il y a des choses que le Seigneur peut me conduire à dire. Je l'ai déjà fait d'ailleurs quand je balade mon chien. Il y a des choses parfois que je dis. Mais il y a tellement de besoins. Il faudra que le Seigneur, il faudra qu'on soit dans un autre état, je ne sais pas moi. Mais il y a quelque chose que Dieu va manifester. Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Allez, on va arrêter là. On va prier. Et aujourd'hui, il faut accepter. Il y a des défauts, on construit. Les pierres sont mal taillées, on casse. On est prêt à se remettre en question, on est prêt à apprendre, mais on veut grandir, on veut avancer. Alléluia. Nous avons la foi pour l'Église. Si ce n'est pas pour ma génération, ça doit venir dans 20 ans, je ne sais pas, moi. Mais moi, aujourd'hui, je veux jouer mon rôle.
Pour ma part, vous voulez jouer quel rôle, vous? Il faut jouer le rôle que le Seigneur vous donne. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez pas, vivant avec Christ, ressuscité en Jésus-Christ. C'est votre vie, ça. Vous êtes appelés à vivre comment être remplis du Saint-Esprit. Hein? Pourquoi on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on est trop rempli de nous-mêmes et rempli de la chair. Le chrétien est appelé à être rempli du Saint-Esprit. On doit commencer à se dire, c'est pas possible, moi je veux être rempli du Saint-Esprit. Donc tu vas faire quoi? Tu vas aller prier. Tu vas chercher Dieu, tu vas t'attendre, tu vas purifier ta vie, tu vas purifier ton cœur, tu vas te repentir, tu vas renoncer aux choses mauvaises, tu veux que ta vie soit le temple du Saint-Esprit et Dieu va te visiter, mon frère. Mettons-nous debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Priez pour nous, qu'on annonce les paroles de la vie, les paroles de la foi. Hein? Ah ouais, on dirait qu'il était temps que j'arrête. Hein? Vous n'êtes plus là? Et ne demandez pas aujourd'hui ce qui n'est pas pour aujourd'hui, et ne demandez pas pour aujourd'hui aux autres ce que vous-même vous ne faites pas. Regardez à votre cœur, à votre vie. Humiliez-vous devant le Seigneur. Arrêtez de dire ouais. Dites ouais. Tant que vous êtes en train de balancer votre doigt comme ça devant tout le monde, là, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, vous êtes en plein l'homme de la chair, vous êtes l'habitant du village où tout le monde cause sur tout le monde. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous avez fait de l'église votre nouveau village pour raconter un tas d'histoires. Mais il y a un moment, il faut comprendre que l'église, elle est sainte. Elle est mise à part. Les frères et sœurs sont saints. On ne parle pas dessus n'importe comment. On les aime, on prie pour eux. Hein? Si on dit du mal, disons du mal de nous-mêmes, pour nous repentir, pas pour nous condamner. Vous comprenez, dire du mal. Ne nous maudissons pas. Hein? C'est comme ça qu'on vit. Alléluia. Allez, on cherche le Seigneur. Jésus est avec nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous nous tenons devant lui. Nous croyons en sa parole, nous croyons en ce qu'il dit, même si notre cœur aujourd'hui est un peu loin de ça, mais rapprochons-nous. Disons au Seigneur ce soir, Seigneur, je veux. Oui, Seigneur, c'est pour moi, Seigneur, ces choses. Tout ce que tu as, tout ce dont tu m'as béni dans les lieux célestes, tout ça, c'est pour moi. Tu l'as prononcé sur ma vie, tu me l'as donné en avance. Je suis prédestiné à hériter, je suis prédestiné à posséder les choses d'en haut. Seigneur, je crois, ta parole ne peut pas être remise en question. Ce que tu dis est vrai pour ma vie, pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon conjoint. C'est vrai, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Et je veux donner ma vie pour construire l'Église, le royaume de Dieu, pour demeurer en Jésus, pour que les promesses, nous puissions nous accorder pour les promesses ensemble et ne pas mal parler des problèmes des uns et des autres, mais nous accorder pour la délivrance des uns et des autres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Dans ta présence, je viens. Là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté.
ne peut plus résister et je m'abandonne dans ta présence. dans ta présence. Je viens Alléluia. Oui. là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Et je m'abandonne. Alléluia, Seigneur. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Oh oui, je m'abandonne. Alléluia, Seigneur, je m'abandonne. Jésus, Alléluia. je m'abandonne. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Déjà mes frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Si vous êtes intéressés à avoir un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, est-ce que vous priez pour les moments qu'on a à l'église, pour les serviteurs de Dieu, qui prêchent l'évangile, qui annoncent le message de Dieu? Est-ce que vous priez pour eux? Parce que c'est ce qui se déclenche dans leur cœur et qu'ils partagent qui permet à la lumière de venir dans votre cœur. Il faut soutenir les serviteurs de Dieu et venir s'asseoir sous leur ministère et ressentir que notre cœur est pur envers eux pour entendre ce que Dieu a à nous dire clairement. Et que cela amène la lumière parce que notre cœur est pur devant le Seigneur, notre cœur est pur devant l'Église, notre cœur est pur devant les serviteurs de Dieu. Nous prions, nous avons soif, nous cherchons. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un peuple comme ça? Hein? Vous vous rendez compte que Dieu a donné de l'eau à boire à Israël qui n'arrêtait pas de se rebeller dans le désert? Vous croyez qu'un peuple qui le cherche sincèrement, qui a soif, qui est vrai, qui résiste au péché, eh bien Dieu va lui résister, ne pas lui donner ce qu'il a promis en Christ? Certainement pas. Dieu est prêt. Moi, je vous demande de prier pour toute l'équipe apostolique, à commencer par le frère Mickey, pour vos anciens, à prier, à ne pas regarder aux défauts, et prier pour eux. Priez pour eux, pour que Dieu vous donne ce qui est pour vous au travers de leur vie. Parce que si on pouvait tous trouver ces choses en lisant notre Bible, ben on n'aurait pas besoin de se retrouver ici ce soir. Hein? Non?
Enfin, à moins que vous faites partie de ceux qui disent « Ouais, moi, là, moi, pas là pour l'homme, moi. » Ah ben, ouais, ben, malheureusement, il faudra nous trouver. On est là. Je vous encourage à prier comme ça. Et pendant ces demain, après-demain, qui sait ce que le Seigneur peut faire dans votre cœur? Humiliez-vous devant le Seigneur pendant ces jours. Si vous êtes éloigné, vous sentez que votre cœur est loin, vous sentez que le monde a pris le dessus, vous sentez que vous n'êtes pas en Christ comme il faut, cherchez le Seigneur et laissez Dieu se révéler à vous parce qu'il est fidèle. Alléluia. N'oublions pas ce verset, par la puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Ça, c'est notre parole. On croit en un Dieu qui peut faire des choses en nous par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Restons dans la foi. Ne nous décourageons pas, rejetons le mal, repentons-nous, purifions notre cœur et attendons-nous au Seigneur. Allez, ça c'est le rendez-vous que je vous propose, moi. Moi, je veux prendre rendez-vous avec mon Dieu, avec son peuple, pour ça, pendant ce week-end. Pour qu'il y ait des libérations, pour qu'il y ait des cœurs qui reviennent au Seigneur, pour qu'il y ait des gens qui se repentent, qui se remettent en question, qui sortent du marasme dans lequel ils sont rentrés, de la lourdeur, de la vie terrestre charnelle, qu'ils en sortent que dans leur cœur, ils s'humilient, ils se purifient pour trouver le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, demain, rendez-vous ici à 17h. D'accord? Ok, tout le monde? Que le Seigneur vous bénisse. Content d'avoir été avec vous ce soir. J'espère que vous êtes encouragés. Si vous êtes encouragés, partagez votre encouragement avec quelqu'un. Donnez une parole. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à demain. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Ô sainte Croix remplit mon cœur.